Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Et ça y est, on arrive à la troisième et dernière partie sur notre chère saga magique préférée. Ah, on en aura vu des anecdotes, et vous allez voir que les dernières ne sont pas les plus pourries, loin de là. Bon bref, ne perdons pas plus de temps, nous allons donc parler des secrets anecdotes de tournage de la saga magique la plus culte de tous les temps pour cette dernière partie, à savoir la saga Harry Potter. Incendia. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur les deux premières vidéos, je n'ai pas tant de parler des acteurs et actrices de la saga. Je vais rectifier le tir quand même. Initialement retenue pour le rôle de Bellatrix Lestrange dans le 5e volet, l'actrice Helen McCrory avait dû renoncer à sa participation au film après être tombée enceinte. Mais cela ne l'empêchera pas de continuer de tout faire pour entrer dans la saga. Et le 6e volet va lui donner sa chance en campant Narcissa Malfoy, glaciale génitrice de Drago. Elle côtoiera donc celle qui aura eu le rôle de Bellatrix après elle, à savoir la grande Helena Bonham Carter. Incendia. Quand on continue la liste des acteurs et actrices qui ont joué dans cette saga, il y a quelques noms intéressants, notamment des grands noms du cinéma, dont notamment Emma Thompson. Alors vous l'avez peut-être pas reconnue, puisqu'en effet notre chère dame joue un rôle plutôt excentrique, mais c'est surtout en fait, il y a une anecdote sur elle parce que elle n'a pas participé qu'à moitié à son personnage. Pour ceux qui ne connaissent pas trop son personnage, elle joue Sybil Trelawney, notre fameuse professeure de divination. On peut la reconnaître très facilement grâce à son style bien à elle. Mais ici, ce n'est pas la costumière Jamie Temin qui l'a dessinée, c'est l'actrice elle-même. Et oui, c'est bel et bien Emma Thompson qui a dessiné son costume, ou du moins les costumes de son personnage, et qui les a proposés donc à la costumière, mais aussi au fameux réalisateur du 3e volet, à savoir Alfonso Cuarón. Incendia. Il faut savoir qu'après avoir trouvé son Harry pour le film, Chris Columbus devait se battre contre ses parents, puisque vous allez voir, la participation de Daniel Radcliffe n'a pas été si simple. Pour résumer un petit peu la situation, il faut savoir que les parents de Daniel Radcliffe avaient d'abord refusé le rôle, puisqu'en effet dans le contrat il était stipulé qu'il devait participer aux 7 films à l'époque, qu'il devait y avoir, mais bon, on a eu le dernier aussi derrière, mais surtout que le tournage devait se faire à Los Angeles. Et donc ils ne voulaient pas forcément perturber leur petit garçon. Et je peux totalement comprendre. Mais 2 semaines plus tard, David Heyman, le producteur, est allé les voir dans un théâtre londonien pour essayer de les encourager et de les convaincre d'accepter. Ce qui a été fait et nous a permis d'avoir cet acteur pouvant jouer Harry Potter. Incendia. Lorsqu'on tourne un film à gros budget, on peut avoir des complexités pour tourner une scène, ou juste avoir une deadline pour tourner dans un lieu, ou tout bonnement quand on a un décor qui va servir plusieurs fois, on tourne tout d'un coup. Ce qui fait que par exemple, la dernière scène du montage final a peut-être été la première scène tournée. Si on prend mon exemple, dites-vous que la dernière scène tournée par l'équipe du film a été celle qui voyait Harry, Ron et Hermione partir du ministère de la magie avec hâte. Or, il se trouve que cette scène n'est pas présente dans ce dernier volet, mais dans le 7e, c'est-à-dire l'avant-dernier. Ce qui fait que la dernière scène du film, celle qui nous a bien fait chialer, n'est donc pas la dernière tournée. D'ailleurs, en parlant de cette scène, saviez-vous que celle qui joue la femme de Drago Malfoy dans le film n'est autre que Jay Gordon, qui était tout bonnement à l'époque la conjointe de notre cher Tom Felton. Je trouve ça joli. J'espère juste qu'ils se sont pas quittés depuis. Parce que bon, à chaque fois que tu allumes Harry Potter, tu penses à ton ex, quoi. Ça doit être dur. Faut jamais aller sur les réseaux sociaux. Incendia. Quand on comptabilise et qu'on met dans une liste tous les personnages et comédiens de la saga, on peut facilement la remplir de plus de 100 personnages. Et dans cette liste, est-ce que vous pourriez me dire le nombre d'acteurs et d'actrices présents dans tous les films, c'est-à-dire du premier volet jusqu'au dernier? Si on analyse l'entièreté des 8 films sortis sur la saga Harry Potter,
on peut citer seulement 14 personnages qui ont réussi cet exploit. Alors dans ceux qui auraient pu être présents dans cette liste, nous aurions pu avoir Voldemort, hein, mais il n'apparaît pas directement dans le 3e. Ou même aussi le professeur McGonagall ou Molly Weasley, qui n'apparaissent pas dans le 7e pour le professeur et dans le 4 pour Molly. Par contre, dans notre liste des 14, il y a bien évidemment le trio de tête, Harry, Ron et Hermione donc, mais également leurs acolytes ou ennemis tels que Neville Londubat, Drago Malfoy, Ginny Weasley, les jumeaux Weasley, Hagrid, le professeur Rogue, le professeur Flitwick, Seamus Finnegan, Gregory Goyle et enfin la mère la plus courageuse de tous les temps, la grande et unique Lily Potter, qui a su faire le nécessaire jusqu'à donner sa vie pour sauver déjà son enfant, mais surtout sauver celui qui deviendra alors le sauveur du monde. Voilà, c'est la fin de ma vidéo sur cette saga mythique qui était Harry Potter. J'espère que les 3 vidéos vous auront plu et j'espère surtout que vous aurez appris des choses durant ces vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, c'est vraiment important, je vous l'assure, c'est toujours important de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok ou sur X, vous pouvez m'y retrouver. Et bien évidemment, le plus important, vraiment faites-le, c'est une petite action les gars, on l'oublie, c'est une petite action à faire. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Eyota en direct de la toile. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!